Bonjour amis Verseau, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de décembre. Donc le dernier tirage de l'année 2024, donc il y a le tirage de l'année 2024 qui est toujours en cours. J'avais mis triple chance, cœur avec Cupidon, victoire professionnelle, économe, savoir ses désirs, sexualité, emménager en commun, amour durable. Sur le dernier trimestre, donc le dernier mois de ce trimestre, si vous avez des craintes de pertes matérielles en octobre et en novembre, un signe de terre pourrait vous aider, en particulier les taureaux. Bon, ça c'était le petit message. Maintenant, on va se concentrer donc sur le mois de décembre avec un tarot dérivé du Rider-Waite qui est le tarot Histoire de sorcière, donc qui a des images très sympathiques. On y va. Verseau décembre. Je vais quand même retourner chaque paquet pour analyser un peu les choses. Alors on a un as de denier, très bien, et le diable. Ok. Alors, il va être question d'employer toutes ses forces à réussir quelque chose, hein, c'est ce que l'on constate ici. Surtout sur le plan matériel. Par contre, faites attention à ne pas vous épuiser un petit peu dans le domaine matériel, voilà, en quelque sorte, de ne pas en faire uniquement votre priorité. Alors, je place mes cartes. Donc, dans un premier temps, on aura la première quinzaine du mois, les défis du mois de décembre, donc toujours pour vous les Verseaux, la force, la vie sentimentale voire la vie privée, la vie professionnelle voire matérielle, la vie sociale, la vie spirituelle et la dernière quinzaine du mois. Alors je place tout ça, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, voilà, en abondance, à commenter également tout ce qui est magnifique pour faire vivre ma chaîne. Je vous montre le dos du paquet qui va être très intéressant, donc c'est le diable ici. Il va être question d'un test sur le mois de décembre, de quelque chose pour pouvoir mettre carte sur table, ça va être assez intéressant. Voilà, on va vous demander de discuter avec ça. On continue. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chaque carte et je vais tenter de comprendre jusqu'à la fin ce qu'il en est ici. Donc, la première quinzaine du mois. Après, bien sûr, je dis un premier message et après, je vais plus en profondeur, comme d'habitude. La première quinzaine du mois, vous avez ici le 7 de coupe. Il peut parler de création, de rêve, au niveau des sentiments, des émotions, de rêverie. Les défis, l'as de pentacle. Il va y avoir un nouveau défi pour vous qui est un nouveau commencement économique. Alors en parlant de première quinzaine du mois, on peut voir aussi clairement que vous allez vouloir garder votre sang-froid dans une situation. Hein. Les défis, vous avez les signes de terre, taureau, vierge ou capricorne qui vous mettent au défi. La force. 3 de pentacle, tiens. Ouais, votre force à vous, c'est que vous êtes bien ancré là où vous êtes bien droit dans vos bottes, vous vous sentez bien. La vie sentimentale, voire la vie privée, l'empereur. Alors, vous pourriez avoir un crush ou beaucoup de liens ou d'affinités avec quelqu'un de signe du bélier. Alors, la vie, donc ça c'était professionnelle ou matérielle. La vie professionnelle ou matérielle, on voit que vous avancez un petit peu à l'aveugle. Alors prenez le temps qu'il faut vraiment pour ne pas faire d'erreur. La vie sociale. Le 7 de pentacle. Ouais. Donc, la vie sociale, on vous dit clairement que vous pourriez avoir des nouvelles d'anciennes amitiés, par exemple. La vie spirituelle. 3 de coupe. Vous vous sentez pur, sain, il y a quelque chose, il y a comme une bénédiction qui vient, vous allez vous sentir heureux. La deuxième quinzaine du mois, il y a le roi de bâton. Donc quelque chose de positif qui devrait arriver avec un homme de votre entourage, ou peu importe, un homme qui est de signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Donc à vous de voir, à vous de décider un petit peu ce qu'il en est ici. Alors, maintenant, ce que je fais, je regarde les cartes qui ressortent pour moi le plus ici. Jusqu'au 15, vous avez les influences qui vont ressortir de la pleine lune en taureau. Donc la pleine lune, c'est toujours le fait de voir, on va dire, les choses autour de vous, de voir la vérité. Et après, vous aurez la pleine lune
en Gémeaux, pardon. Donc il y a un changement. Alors, je vous ai dit 15, mais je voulais être sûre quand même en termes de... 15 décembre, c'est ça. Donc jusqu'au 15, même si c'est fini, on va dire, en fait la pleine lune, elle a survenu le 15 novembre en Taureau. Donc jusqu'au 15, vous avez ouvert les yeux, vous avez tous les moyens pour vous ouvrir les yeux sur ce qui est important. Maintenant, vous allez continuer jusqu'au 15 en connaissant ce qui est important pour vous, les Verseaux, surtout en ce qui concerne la vie privée. Hein. On voit que vous vous acceptez enfin, vous avez une prise de confiance en vous qui est positive, ça c'est juste génial. On va également associer toutes ces cartes entre elles pour tenter de comprendre son message. Alors on a 2 x 7, 7, 7, donc ici on a quelque chose sur la première quinzaine du mois qui va être de l'ordre de la tempérance, surtout sur le domaine professionnel ou matériel. On voit la tempérance, la douceur, on a envie de lever le pied. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant. On voit aussi que vous avez besoin aussi de rêver d'idéal. Donc si vous avez un travail qui vous permette beaucoup de concentration, ou trop de concentration on va dire, vous auriez tendance à vouloir un petit peu vous reposer. Il y a les coupes aussi, hein. Sur le plan spirituel aussi, hein, sur la première quinzaine du mois, donc avec le 7 et le 3 ici. Ouais, ok. Donc là c'est assez intéressant. Il y a une ambiance, j'ai envie de vous dire, un petit peu festive. Il y a quelque chose d'agréable. On se réunit en famille, on va profiter, on voit des moments de fête, on voit des choses qui sont pas mal. Et ça, c'est vraiment... tout ça, ça va faire plaisir. Alors, ensuite, on a l'As de denier. L'As de denier, c'est un commencement. Donc, il y a un nouveau commencement, il y a un contrat, il y a quelque chose qui peut également vous apporter de l'argent. Et ça, le Verseau, c'est quelque chose qui va vraiment vous contenter, vous allez être content. Vous avez également le 3 ici et le 3. 3 et 3, ça fait 6. 6, c'est souvent référence aux bases des choses. Donc là, votre force, c'est la base, c'est le spirituel. Donc, il y a des choses intéressantes. Alors, sur ces choses intéressantes, qu'est-ce que l'on pourrait vous dire dans votre état d'esprit? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à fêter. Il y a quelque chose à fêter, comme l'agrandissement d'une famille, un déménagement, quelque chose. Mais spirituellement, pour vous, c'est la base, c'est d'être bien là où vous habitez. Ça, c'est quelque chose de très important. On a également plein de deniers. L'As, le 3, le 7, le 8. Donc tout ça, là, les 4 sont des deniers. Donc ce sont des choses concrètes et matérielles qui vous arrivent dans votre vie. Donc, moi, ce que je comprends ici, c'est que pour ceux qui travaillent, il y a un agrandissement, il y a un changement des locaux, il y a une modernisation, hein, par exemple, qui peut ici survenir. Mais il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que si vous travaillez dans le domaine de la technologie, on pourrait faire appel à vous, ça c'est quelque chose d'important. Mais c'est aussi peut-être possible, ça me fait penser à quelque chose, on va remplacer votre travail par exemple par des machines. Et le fait qu'on remplace votre travail par des machines, ça va faire en sorte que finalement, d'une façon concrète, on va peut-être vous proposer un nouveau poste avec des nouvelles fonctions, etc. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, ça peut être porteur de bonnes nouvelles, hein, tout simplement. Alors, avec l'empereur, c'est l'arcane majeur. L'arcane majeur, elle est située sur l'amour et la vie privée. Donc ça, c'est un point central et important pour vous sur ce mois de décembre. Donc là, j'ai l'impression que sur ce mois de décembre, vous allez mettre en place plein de choses. Vous allez mettre aussi en place des choses qui vont, on va dire, maximum mars-avril, mettre en place tout ce qu'il vous faut pour votre vie privée. Vous allez être très prévoyant et ça va vous plaire. On a le roi qui devient un empereur, donc on a une évolution. Donc à partir du 15, concernant votre vie privée, vous allez avoir réellement cette belle évolution qui va survenir, qui va venir à vous. On a ce côté un petit peu où jusqu'à présent vous avez l'impression d'être un petit peu dans une traversée du désert, il y avait quelque chose qui était agréable au niveau professionnel, mais vous faisiez toujours la même chose, et là il y a il y a quelque chose de nouveau, un nouveau défi, et vous allez réussir ce défi. Le fait de se réussir ce défi aussi, ça peut être un défi par exemple d'héritage ou quelque chose qui est en lien, qu'on partage avec la famille, c'est dans la vie privée, hein, d'accord ? 7, 8, ouais. Alors attendez, hein, je vais quand même regarder là. Je voulais revenir sur ça aussi, ouais.
Il y a, sur la première quinzaine du mois, il y a quelque chose qui peut vous mettre en colère un peu sur le plan professionnel. Par exemple, comment dirais-je, vous aimez tout ce qui est original. Je vais te trouver un exemple très concret. Par exemple, vous avez un de vos collègues qui va avoir une façon originale, je sais pas, qui va vouloir porter 2 chaussettes différentes, parce que voilà, c'est une personne apprécie, et puis s'il y a un port d'uniforme, quelqu'un va s'en rendre compte, et puis ça va être le cri total. Et vous, les Verseaux, la médiocrité, le manque de poésie, ça peut vous agacer. Hein. Bon, ça m'étonne pas, hein, ça vous correspond, mais c'est ça qui ressurgit ici. Oui. Après, vous pourriez aussi, dans le cadre sentimental, rencontrer l'amour, hein, par exemple, ça c'est tout à fait possible. D'une certaine manière, rencontrer un peu l'âme sœur, une personne qui partage avec vous des choses. Alors ça serait plutôt un métier qui est manuel, où on écrit des choses. Voilà. Bon, c'est petite idée que j'avais comme ça en tête. Bon, je reviens sur ça, le 7 et le 8 ici. Ouais. Donc là, ce que l'on va constater, c'est que vous êtes très enclin à travailler. Ça, c'est quelque chose qui est important. Vous êtes enclin à travailler et j'ai l'impression qu'au final, quand vous ne travaillez pas, vous allez vous occuper de vos petites affaires, faire de la cuisine, faire du jardinage, etc. Donc vous n'allez pas avoir beaucoup de temps à la vie sociale parce que vous allez être occupé, mais ce n'est pas non plus des occupations dérangeantes ou stressantes. Donc voilà, c'est comme ça, vous passez à autre chose. Alors, je voulais faire un petit checkpoint, hein, comme on dit, sur le 3. Les 2-3 que l'on trouve ici. Alors oui, ensemble, ça fait 6, mais les 2-3 ensemble peuvent nous dire aussi un autre message, d'une éventuelle trahison. Alors, je vais essayer de me faire comprendre. Spirituellement, vous pourriez penser à une réunion, à une fête, à quelque chose d'inhabituel qui se passe dans votre vie. On vous dit de faire quand même attention à une trahison. Hein, qui vous invitait, etc. Bon. C'est minime, hein, mais bon, j'ai quand même le message. On a, en termes de personnages, on avait vu, on a l'empereur et le roi de bâton. Donc dans la vie privée, à partir du 15, il y a beaucoup d'ego. Donc pour vous, c'est quasiment difficile de vous comprendre. Pourtant, il y a quelqu'un qui vous est fidèle au niveau de l'amour et qui comprend votre ego et quelqu'un qui vous supporte. Alors les Verseaux, remerciez hein, l'univers pour ça. Alors, je continue mon travail, donc l'autre partie de mon travail va consister à lire en ligne, et donc la ligne du haut qui va parler de surprise, et la ligne du bas qui va parler de réponse ici à vos attentes. Alors, en termes de surprise, qu'est-ce qu'on a? Il n'est pas impossible voilà, que vous alliez faire des rêves, il y a quelque chose d'important. Sur une idée, sur une action concrète, pas une idée, hein, une action concrète que vous devez faire, que vous devez effectuer. Vous allez pouvoir exploiter cette idée au cours d'une discussion, d'une réunion, donc ça c'est quand même très important. Ouais, vous allez pouvoir exploiter cette idée, ça c'est qui ressort, et c'est pour rendre justice à quelqu'un. Bon. Et pour pouvoir défendre dans un groupe, etc. Ouais, il y a une idée concrète et ça va vous venir ou d'une très forte intuition ou d'un rêve. Alors, maintenant, vos attentes. Alors, on a l'empereur, hein, pour commencer. L'empereur, qu'est-ce qu'il a là? Il tient un sceptre qui a l'air relié avec les étoiles, avec l'univers. Ici, il est sur son trône. Donc, a priori, on vous sent ancré, serein dans quelque chose. Cette sorcière-là, qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'air d'avoir un stand. Elle prépare son mélange, ses potions, je pense qu'elle est destinée à les vendre, donc il y a un commerce. Donc il y a quelque chose sur une affaire commerciale qui est bien établie, hein, c'est ce que l'on peut constater. On a le soleil, le jour, la nuit, donc on a plusieurs étapes du jour, donc là ça va parler pour moi du mois. Donc j'ai l'impression que sur tout le mois, il y a une affaire commerciale qui pourrait aboutir ici en votre faveur. Oui. Et d'une certaine manière, c'est que ça peut être quelque chose, hein, avec toutes ces étoiles ici, de magnifique, c'est une protection, c'est quelque chose qui vous est ici destiné. Voilà, je ne sais pas si ça peut répondre à une problématique ou à une question, mais en tout cas, ça va être assez intéressant. Regardez, pour moi, il y a vraiment quelque chose de serein quand on voit toutes ces belles petites étoiles comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu un peu à l'époque le dessin animé Pocahontas, quand elle lève les yeux, il y a la forêt avec les petites étoiles comme ça me fait penser un peu à ça, je ne sais pas pourquoi. Bon. Petit aparté.
petite aparté. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte, maintenant que tout est retourné, avec beaucoup plus de précision, plus de sérénité, et on va pouvoir avoir des messages plus complets. Eh oui. Alors, on a ici le 7 de coupe. Alors, comment il est placé ici, c'est assez particulier. En fait, ce que l'on va vous dire, c'est que vous aviez sûrement un rêve, quelque chose que vous désirez réaliser dans votre concret, dans votre quotidien, mais bien évidemment, il vous faut de l'argent. On ne peut pas réaliser un rêve sans argent, par exemple, pour ouvrir un commerce, par exemple. Et d'une certaine manière aussi, on a ce côté-là aussi... il y a une sorte d'héritage. Il y a quelque chose qui peut vous venir d'inespéré concernant l'appui d'un homme, concernant un héritage et par exemple une entrée d'héritage qui peut vous permettre concrètement d'ouvrir ici un commerce. Avec l'as de denier, ici présent, qu'est-ce que l'on a? Donc on voit qu'effectivement vous attendez vous une concrétisation des choses, une concrétisation des événements. Et pour moi, il y a toujours cet esprit de commerce qui ressort. Vous avez envie d'ouvrir un commerce, vous avez envie d'être à votre compte, alors ça ne m'étonne pas de vous les Verseaux, c'est votre défi vraiment du mois de décembre. Ça c'est votre grand défi et j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous parler, vous exprimer dans un lieu concernant l'argent, dire les choses, vous avez tout établi, vous avez les arguments et ça va vous aider. La force. La force c'est le 3 de denier. Alors on va regarder aussi. La force 3 de denier, on voit que vous avez les arguments nécessaires pour parler de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. Vous avez les arguments nécessaires aussi pour que petit à petit on prenne en considération vos demandes, vos atouts, vos requêtes. Il y a peut-être des documents comme ça à finaliser, mais quoi qu'il en soit, vous allez vers des bons optiques. On vous dit que effectivement vous avez un homme, vous avez argumenté aussi parce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous un homme qui aura énormément d'ego, mais pourtant cet homme va vous écouter et ça va vous rassurer. Mais vous aurez tellement argumenté que vous allez être prêt. Donc gardez bien cette optique-là, c'est votre force. La vie sentimentale, voire la vie privée. Donc là, effectivement, on peut parler d'un homme qui est important dans votre vie privée. Il y a quelque chose qui ressurgit, ou un rêve qui se réalise, un homme qui peut vous aider vraiment à appuyer un rêve. Ouais. Et cet homme-là, il peut vous aider à appuyer un rêve d'un commerce concernant votre vie privée. Je ne sais pas si ça peut vous parler. La vie professionnelle, voire la vie matérielle. Pour moi, il y a vraiment ce côté, depuis longtemps, à désirer avoir un commerce. Si vous avez un commerce, vous êtes déjà heureux, mais vraiment ce désir d'indépendance qui ressurgit tout le temps. Et pour ça, il vous faut bien évidemment quelque chose de concret, de l'argent, un apport, pour faire un crédit éventuellement. En tout cas, voilà, on sent que vous avez bien travaillé la question. On a quelque chose à voir, quelque chose à analyser, mais bien évidemment, on a contrecarré votre chemin. On vous dit que cet argent-là va vous revenir, il y a quelque chose, même s'il y a quelqu'un qui a réellement voulu vous contraindre, vous empêcher d'avoir votre indépendance, vous allez l'avoir même si le temps est long. Votre force. Ça, c'est votre force, ok? Donc, votre force, c'est que vous êtes patient, ça c'est quelque chose d'important. Au niveau de, ça se ressort aussi dans vos relations sociales avec les autres, hein. Ça ressort dans vos relations sociales, vous êtes patient, vous nouez des contacts, vous nouez des liens. Sur le plan professionnel, par exemple, on pourrait vous dire que vous êtes assez sociable pour être formateur ou formatrice. En tout cas, on est dans un état d'esprit où on laisse l'ego de côté, on est plutôt dans la réunion. Après, bien sûr, il y a un côté charismatique, les gens auront envie d'être à vos côtés pour faire la fête, etc. La vie spirituelle, c'est le 3 de coupe. Spirituellement. On a ici
une volonté de creuser pour faire la fête, il y a quelque chose. Vous avez un état d'esprit à la fête, hein, c'est quelque chose qui est indéniable, votre cœur va vous appeler souvent à la fête. On va parler aussi d'une fête qui va être très importante avec un homme, qui va vous faire une promesse d'une fête, et ça vous tient à cœur, et sur le plan spirituel, vous l'avez en tête. Et sur la deuxième partie du mois, à partir du 15 décembre jusqu'à la fin du mois, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai l'impression que cette fête avec cet homme, ça vous tient à cœur et ça va être durant cette deuxième partie. Donc là, on a aussi quelqu'un qui est resté humble dans une discussion. Il y a quelqu'un qui est humble, qui a une réussite, peut-être quelqu'un qui a déménagé, et quelqu'un qui va vous faire une promesse de vous revoir malgré une fête par exemple. Et ça c'est vraiment quelque chose qui va ici même vous tenir à cœur. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié mon association des cartes, et je vous souhaite bien évidemment un agréable mois de décembre. Au revoir.